suis Sam, fondateur de Yota, qui est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement de profils data. On accompagne aussi bien les grands groupes que les technologies dans le recrutement de leurs profils selon différents niveaux de seniorité. Pourquoi on a créé Yota? À l'origine, j'ai eu un parcours dans l'entrepreneuriat sur des sujets qui touchaient de près ou de loin à la data, à l'analytics et au CRM. Et après la revente de cette société au groupe La Poste, l'ambition de créer un cabinet de conseil en recrutement qui allait être en capacité d'accompagner ce type de structure nous a simplement intéressés et c'est à cœur qu'on a lancé cette société. On constate plusieurs émergences qui viennent avec l'émergence des nouvelles technologies, avec dans un premier temps l'industrialisation de toute la Gen AI dans les entreprises. On constate également une rupture des silos entre le monde de la data et du produit, avec un rapprochement très fort qui fait que les profils data communiquent de manière plus aisée avec les profils product manager, qui leur permet maintenant de pouvoir créer des produits et mesurer tout de suite l'impact business. Et enfin, quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est l'intégration des sujets éthiques et sécurité. Du coup, aujourd'hui, on recrute plus que des profils data, mais des profils qui sont vraiment avec ces aptitudes liées à la stratégie et à l'impact business. C'est évidemment un rôle qu'on a beaucoup entendu, qui s'appelle le prompt engineer, aujourd'hui qu'on généralise un peu plus sous le terme de AI engineer, qui est un profil qui est à mi-chemin entre la technique et tout ce qui va toucher à l'UX, donc l'expérience utilisateur. Et son enjeu, c'est d'être en capacité de développer des cas concrets métiers pour qu'il puisse y avoir des phases de test qui se font de manière beaucoup plus rapide pour aider les profils en RH, en finance, en marketing, en sales. On a un deuxième cas qui est pour le coup, lui, là depuis à peu près 6 mois, 1 an, qui est la fusion entre effectivement ces appétences avec l'IA et ces rôles de produits qu'on appelle des Data ou AI Product Managers, qui eux ont la capacité de pouvoir œuvrer et créer directement des applications AI. On pense que ce rôle va exploser sur les prochaines années. On en est même quasiment convaincu de par les briefs qui arrivent de la part de nos clients. Et enfin, la recrudescence des profils MLOps, MLOps Engineer, qui eux vont œuvrer justement à maintenir les plateformes d'un point de vue engineering, mais aussi à beaucoup travailler sur la sécurité et les coûts. Donc ça fait partie pour nous des 3 expertises slash profils qui ont pris un grand essor sur cette dernière année. On constate qu'une des compétences reines actuellement dans les profils data, c'est cette capacité à produire et à percevoir de la valeur à partir de données imparfaites. C'est évidemment le truc le plus dur. On a beaucoup de retours dans les briefs de nos clients qui estiment que aujourd'hui, DBT reste une techno clé, évidemment. On a beaucoup à cœur de pouvoir travailler avec des profils qui sont experts sur les data cloud marchés bien connus qu'on connaît, hein, qui vont être AWS, qui vont être Azure et évidemment GCP. Aujourd'hui, on sait que SQL règne en maître sur les compétences clés à avoir quand on travaille dans la data. Néanmoins, c'est évidemment très vite rattrapé par Python, qui devient de plus en plus un prérequis. Également, un des points qu'on voit de plus en plus, c'est cette demande très spécifique d'avoir accès à des profils data qui ont eux-mêmes une expertise sectorielle forte. Donc on pense qu'il va y avoir un paradigme qui va être en train de se jouer sur cette recrudescence de ces profils liés à une compétence sectorielle, là où aujourd'hui c'est pas du tout le cas. Clairement, Python est devenu un must-have pour ces profils, avec des librairies très spécifiques comme Panda par exemple, ou LangChain pour tous les sujets liés à la Gen AI. Vous allez avoir évidemment DBT pour la conception de produits data, et notamment sur tout ce qui va toucher à l'ingénierie. Enfin, une techno américaine, Snowflake, qui est de plus en plus préconisée et intégrée dans les scale-up et les grands groupes, qui va permettre de pouvoir gérer justement tout son data cloud. Et enfin, au-delà de l'expertise technique pure, les profils qui vont être en immersion sur le produit, donc qui vont se dépasser un peu plus de la technique et qui vont avoir une immersion sur les produits, une curiosité pardon, sur les métiers. Et c'est ce qui va clairement faire la différence dans les processus de recrutement. On est un peu loin maintenant des concepts du profil data, très nerd derrière son écran à coder toute la journée. Aujourd'hui, ce qu'on va rechercher, c'est la capacité pour un profil de faire passer un message, de le rendre simple alors qu'il est complexe. On va chercher d'un profil qui soit autonome. Et enfin, on a besoin de lui qu'il ait une énorme curiosité,
pour qu'ils puissent s'inspirer du métier pour développer ses propres produits. C'est devenu hyper important. Et donc en fait, on va avoir plusieurs aspects, donc l'autonomie, la vulgarisation, la simplification. Et ensuite, ce qui est hyper important de nos jours, c'est le côté fédérateur. On sait que les projets data et l'intégration des sujets de Gen AI dans dans des grands groupes notamment, c'est compliqué parce que des personnes pensent être remplacées avec des nouveaux outils. On ne sait pas comment s'y faire. Et donc avoir des profils qui soient hyper techniques, capables de vulgariser et de fédérer des équipes en interne, c'est devenu une compétence qui est très recherchée. Trois principalement. Le premier, c'est le manque de structure. Quand on va parler de ces projets, j'ai tendance à dire qu'en fait, la structure est hyper simple. Le plan à suivre, c'est simple, c'est le contexte, les actions et le résultat. En suivant cette trame, a priori, on ne peut pas se tromper. C'est vrai qu'être en capacité de narrer ces différentes expériences, c'est pas toujours facile, notamment pour des profils techniques. C'est pour ça qu'on essaye de les accompagner là-dessus. C'est hyper important. Ensuite, pareil, dans les explications, dans les processus de recrutement, il ne faut pas trop se perdre avec la technique. C'est bien d'en parler, c'est bien de montrer ses connaissances, mais c'est aussi bien de les appliquer à des contextes de projet ou de discussion avec le métier, puisque à force de parler trop technique, on enlève un peu ce côté justement vulgarisation et simplification des choses. Et enfin, venir préparer. Ça paraît évident pour tout le monde, se renseigner sur les projets, sur la boîte, savoir que le secteur nous plaît, ça nous paraît essentiel. La formation, c'est un point qui est hyper important, encore plus dans la data, puisque en ce moment ça évolue très vite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sans formation continue dans cet écosystème, je pense qu'on est obsolète entre 12 à 18 mois. Il y a des technologies qui sortent aujourd'hui en ce moment toutes les semaines. Donc notre recommandation, évidemment, c'est de se former. Un data engineer qui n'est pas au courant des nouvelles évolutions de tous les data cloud stacks comme AWS, Azure, GCP, il va se perdre très rapidement. C'est hyper important de comprendre que la formation est inscrite dans son ADN pour développer sa curiosité. Donc c'est une recommandation d'un part d'un cabinet de recrutement pour les talents, mais pour tout le monde, c'est hyper important. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA n'est pas réservée qu'aux experts. Chacun peut y avoir accès, donc c'est hyper important d'en avoir le sens. On peut l'intégrer de plusieurs manières. N'importe quel profil en interne, il peut déjà commencer à inclure des LLM dans son quotidien pour se simplifier des tâches, comme ChatGPT, Mistral et Claude, par exemple, pour ne citer que. Deuxième chose, je pense qu'il faut détecter dans son quotidien quels sont les types de tâches qu'on peut commencer à automatiser pour se simplifier la vie. Ça peut être du traitement d'email à de la collecte de données pour se faire des bilans hebdomadaires sur l'actualité. Ça peut être de la collecte de données classiques pour ses prévisions des ventes, peu importe. Je pense qu'il faut commencer à se structurer là-dessus. Je recommande aussi beaucoup les profils en interne de pouvoir pousser certains projets vis-à-vis de leur management ou des directions data, parce que je pense que les cas d'usage, c'est à la portée de tous. On a tous, à un moment donné, voulu simplifier quelque chose, accélérer sur quelque chose, et du coup, je recommande de pouvoir porter cette voix pour détecter des cas d'usage et les partager. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les boîtes, souvent, on ne manque pas nécessairement de compétences. Ce dont on manque, c'est cette capacité à expérimenter les choses, tester par soi-même et ensuite après les mettre en place. Donc je pense que si on arrive à coupler un peu tout ça sur ces prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, on formera des talents brillants en interne qui existent déjà via leurs compétences. Voilà. Pour nous, Iota, qui sommes spécialisés dans la data, travailler avec un partenaire comme Data Scientist, qui est un acteur incontournable de la formation des profils data et tech, ça nous paraissait évident. D'une part parce qu'ils ont une compréhension profonde des enjeux techniques liés à la donnée et à la technologie de manière générale, mais aussi parce qu'ils ont une présence sur le marché. Et donc, c'est essentiel. Pourquoi on a continué notre partenariat? Tout simplement parce qu'on partage une vision commune. Notre enjeu, c'est de former des ressources, les éduquer et ensuite les accompagner pour que ces talents puissent être connectés au monde professionnel et au monde de l'entreprise.
Alors déjà, des profils très sympathiques, qui sont hyper motivés, qui nous ont partagé leur envie et leur motivation à continuer d'apprendre. On a aussi détecté pas mal de reconversions très, très fortes, après des parcours techniques ou des parcours commerce, des gens qui voulaient avoir une spécialisation forte sur des sujets data. Ça nous a beaucoup plu. Aujourd'hui, ce qui nous a marqué sur les profils, c'est effectivement leur capacité à lier, tout ce qui est technique et métier. Je pense que c'est quelque chose qui est devenu primordial pour réussir au mieux ces processus de recrutement et c'est pour ça que ça en fait des candidats, très solides sur le marché.